Hey, jason en con. Hey, what's up, ma gang de petits cons, Johnny et Kevin pour épisode 31 de Jason en con. J'espère que ça va bien avec vous autres. 31. Y a-tu un joueur de hockey connu, très connu, qui portait le numéro 31, Kevin? Par curiosité. Très, très connu. Moi, il y a 33, j'aurais dit Patrick Roy, mais 31. C'est pas Price? Je sais pas. Ah oui. Ouais. Oh, comment ça? Commence mal, Saint-Cyboule. Non, 31. retiré. Martin Brodeur était quoi? Bonne question. Je pense pas. Dominique Hasek, c'était pas un. Oui. Donc ça aussi, c'est pas lui. Ed Belford, Oui, ouais. Roberto Luongo, t'es-tu pas un aussi? Oui. Oui. Number Hey, one. Fred, il y a beaucoup de number one, hein? Tabarouette, hein? Faut pas tout être number one. Mais c'est qui le vrai number one? Pour toi. Le vrai meilleur gardien Un gardien. de tous les temps Et... qui joue, ça me surprendrait, Non. ou qui joue plus. Ah, moi, j'aime du vieux stuff. Là. Vieux Ouais. ou vieux? Attends, je vais t'en donner un vieux. OK. Puis après ça... Gary Cheevers. Non. Vraiment pas. Ben, c'est pas le choix des Patrick Roy pour Merci. la deuxième moitié. Là, puis la première moitié était bien comme un Terry Sawchuk ou de quoi de même. OK. Ouais, non, Patrick Roy, moi, c'est... vous savez déjà, c'est mon goal. Mais il y a pas les... Brodeur l'a battu, ben il est plate, Brodeur. Brodeur, il est beige. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est bien de valeur, comme Brodeur, il a beau avoir les records, pis ça, Ouais. mais comme il y a personne qui s'en souvient de ça. Non. Tout le monde s'en souvient de Patrick Roy. Toutes les fits qu'il a faites, puis les... Tu sais, c'est comme plate, mais en même temps, quand t'es beige, le monde se rappelle pas de tout. C'est ça que c'est. Ouais. Faut que tu mets du spicy dans la Ouais, vie. c'est Ouais, c'est du spicy. Hey, by the way, si vous voyez une petite bosse sur ma bouche, je pense que j'ai un os dans la bouche right now, je veux pas parler de la voix. Donc, je m'excuse d'avance d'avoir de l'air de caillouche. Pas de Quasimodo, c'est Quasimodo. Bon. Les Boys Night! Oh! Oh, le beau sujet, toi! Hey, ça, c'est important. Ouais. J'allais vous dire, ça prend ça dans la vie. Pour vrai, je sais pas si les femmes, c'est autant important pour eux autres. Moi, je pense que oui, mais ils le font pas parce que c'est des femmes. Pourquoi? Les femmes, vous le faites pas. T'sais? Mais je pense que les femmes, surtout les mamans, ils ont plus l'esprit de sacrifice plus qu'un homme. Oui, ça c'est vrai, T'sais, j'avoue, oui. C'est pour ça... non, comment je dirais ça? Ben ça, c'est un autre sujet. Là. On parlera de ça une autre fois. J'avais une idée, une piste, mais... Une piste? Une piste. J'ai lâché une piste. Ça, j'ai fait tout à l'heure, moi, lâcher une piste. Ouais, c'est ça. Puis pour les gars, moi, je le sens. Là. Si j'ai besoin de voir mes boys. Ouais. Puis tu sais... Puis la meilleure chose qu'on a fait, nous autres, c'est céduler. Oui, tellement! Comme, sinon, ça arrivera jamais. Hein. Non, mais pis t'as raison, tu sais, comme... Là, à cette heure, c'est inculqué dans moi, dans Loric, dans ma femme. Ouais. Comme Loric, le mardi, ici, papa, tu vas sur Kevin à soir. Dans le staff de Dixie, tout le monde. Ils savent ça, les femmes qui travaillent au magasin haché, ils savent qu'ils vont soit voir Kevin ou Johnny le mardi ou le lundi, dépendamment. Là, c'est connu, c'est légendaire. Mais c'est vrai, ça, parce que si, exemple, ce serait toujours comme, on va faire ça. Quelque temps, on fait ça, là. On est dû. On le ferait pas. Non. Là, on sait, les mardis, c'est sur le calendrier. Moi, je mets un K. Sur le calendrier. Juste pour comme exemple, Karine garde. Ah oui, c'est vrai. Kangourou. Mardi, kangourou. Kiwi. Mais non, ça prend ça, puis ça n'a pas besoin d'être de quoi comme incroyablement. T'as pas besoin d'avoir une band ou whatever. Là, tu sais, c'est s'assis sur le sofa, écoute des vidéos, de la musique. Jase. Des fois, il y a des discussions incroyables. Des fois, c'est juste un hangout, puis chill. That's it. C'est ça. Des fois, il y en a un qui a besoin de parler de quoi. Ça. Ça. Tu sais, ils parlent des fois de la santé mentale des hommes, puis les hommes sont... ont peur de parler, ont peur de s'exprimer, pis ça. Faites des boys night, ça fait du bien. Parce que sans le vouloir, vous le faites. Ouais. Parce que ça va... Exemple, t'as quoi sur ta tête, là, que t'es avec tes deux best chums, whatever, ça va sortir à un moment donné, sans même que tu le veux. Ça va tomber sur le sujet de un ou l'autre, pis tu vas dire, je voulais vous parler de ça, et bon, aussi. Ouais. Ça va décoller comme si de rien n'était, ta pression va le faire comme, ouais. Tu sais, je n'ai parlé,
j'ai eu l'avis de mes amis. Sont-tu d'accord, sont pas d'accord? Comme, vivent bien la même chose, et vivent, t'sais. Non, c'est vraiment important, puis on dit pas ça juste pour comme, parce que là, vous voulez waster 3 heures ensemble, à vous bourrer la face. Non, il y a de quoi, il y a juste de quoi d'important là-dedans, les boys night. Puis des fois, ça a déjà arrivé, tu sais, comme, hey, Johnny, c'est une journée, je te compte ma journée, puis hey, ben, si tu veux skipper une semaine, ou quelque, non. J'ai besoin de ça plus que jamais. J'ai besoin de ça. Ouais. Il y a un grand sage, là, que c'est un gars que je travaille avec, Dominique, puis il y a du vécu, là. Puis lui, il dit, il y a Kevin, l'homme marié, faut que tu lui donnes du temps à cette personne-là. Kevin, le père, faut que tu lui donnes du temps. Kevin, l'homme tout seul, faut que tu lui accordes du temps. Kevin, l'homme avec ses chums de gars qui parlent, qui écoutent le hockey, faut que tu donnes l'attention à tout ça, sinon les autres vont souffrir. Le Kevin avec sa femme, il sera pas bien si le Kevin tout seul a pas eu son temps. Parce que j'ai dit Kevin souvent. Là. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis là. C'est 100% vrai parce que... J'avais jamais pensé avant qu'il me dise ça, puis moi. Ben, faut que tu prennes des gens des buckets. Un bucket, ouais. Il y aurait, toi, dans le fond, t'aurais 5 buckets. Le Kevin du travail, famille, homme marié, avec ses chums, tout seul. Ouais. T'as 5, dans le fond, on m'a pas réuni les 5 dans la casole. Ouais, oui. Pis faut tout le temps que il soit, peut-être pas tout égal, mais faut tout le temps, au moins, qu'il y ait un petit peu dans tout. Oui. Parce que s'il y en a un qui est vide pis qui est sec, ça va faire mal à ses autres. Moi, je fais des bols de raisin à mes enfants, je vais en donner plus à la petite parce qu'elle a 10 ans puis l'autre, il a 7. Il y en aura moins, mais ils vont tout en avoir. Oui. Puis ils vont être rassasiés. Tu sais, parce que c'est pas parce que tes 2 enfants que nécessairement les 2 mangent de la même façon. C'est ça. Il y en a une qui est peut-être en poussée de croissance puis qui a plus faim que l'autre. Tu sais, des fois, exemple, je vais manger un chip, là, comme, ben, pourquoi je pas un gros chip de même? Je suis comme, Alric. Pas gros. T'es mini. Tu pourrais même pas le finir si je te le donnerais, ce chip-là, tu serais malade, tu sais. Non, pourquoi toi tu le demandes? Ben, je l'aurais comme, je suis 10 fois ta size, tu sais, comme, c'est même pas comparable, ben, tu sais, ça essaie de faire comprendre ça aux enfants, là, mais faut remplir nos petits buckets. Des métaphores. C'est vrai. C'est important, ces petits buckets-là. Oh, un petit nouveau, ça. Ah. Le film de Masque. Avec Jim Carrey, c'est vrai? Ouais. Ben, j'ai vu ça quand ça sortit. Ouais, j'ai vu ça quand même. Cameron Diaz, yeah. Une de ses premières grosses... excusez. C'est pas un pit, ça, by the way, c'est ma sandale à sa barre, là. Ouais, c'était peut-être son premier film, ouais. C'était bon. Jim Carrey dans son prime. Un prime qui a duré comme 15 ans, by the way. On a-tu pas parlé de ça l'autre fois? C'est pas cette année-là qui a sorti comme 3 3 films monumentaux dans la même année. Dumb and Dumber, Ace Ventura, The Mask. 94. Ouais, ça passe vite. 5-6 balais. Ça fait 42 ans, ça. Ben là, non. Non. Je comprends. 94. Mon Dieu, il a fait du stuff, là. On a Ace Ventura en début d'année, milieu d'année de Mask, fin d'année Dumb and Dumber. Toute la même année que ça sorti. Ben, clairement, ça n'a pas été filmé en même temps, mais quand même, tu sais, c'est vraiment là qu'il a boomé sans bon sens. Ouais. C'est un bon film. Moi, je peux pas rentrer dans les détails. Dumb and Dumber était meilleur. Moi, je trouve. Dumb and Dumber, c'est peut-être ma comédie préférée de tous les temps. Moi, mon doux. Faudrait que je les réécoute à ça, mais là, ça m'a pas rapport de mal. C'est entre Ace Ventura puis Dumb and Dumber. Okay. Moi, Ace Ventura, j'y ri s'il vous plaît. Dumb and Dumber aussi, par exemple. Oui. J'aime mieux la storyline de Dumb and Dumber. Le body movie, puis ils vont en voyage. Le road trip body. Ace Ventura, c'est un spectacle de contorsionniste, là. C'est colon. Ouais. Quand il parle avec son cul pis tout ça, là. Pis t'as Dan Marino, par exemple, dans ce film-là. Okay. Ce qui est cool, un très grand corps arrière. Le moment que, c'est dans le 2, je pense, qu'il se fait lancer comme des longs bâtons, je sais pas. Ouais. Pis il y en a qui rentre dans sa jambe. C'est tellement un bon acteur, c'est incroyable, ce gars-là, pour ouvrir. Quand est-ce qu'il sort du cul d'un rhinocéros? Rhinocéros, ouais. C'est classique. Ouais. Non, c'est juste bon. Feu de Masque. Un bon film. Mais, tu sais, c'est pas mémorable. Ben, c'est mémorable, c'est comme film, là. Les CGI effects, ça, non? Ouais. Son of Mask était une totale marde. Ouf. Ben, comme un Dumb and Dumber. Ouais, oui. Ça, c'était décevant, solide, là. C'est drôle, on parle de Boys Night. L'amitié. L'amitié, ouais.
y a une chanson de Françoise Hardy qui s'appelle L'amitié. Ah, Kevin, lui, Puis, hein? t'as un nom, t'as une chanson pour tout. Ah oui, ben oui, Parfait. c'est bien. Puis c'est touchant, c'est peut-être une de mes 25, 30 chansons préférées à vie, là. Parce que c'est un bon top, ouais. ça. Ah oui, c'est important l'amitié, oui. Si t'es pas ça, je ne pas qui ce que t'es un introverti ou n'importe quoi. T'as besoin des amis, t'as besoin. Oh! Ça méritait un A, ça. Ouais. Hey, excuse-là, tu viens de me parler. Ouais, non. Continue. Mais moi, tout le monde a besoin d'amis. Ouais. C'est très important, l'amitié. Que ce soit que t'as un ami ou que tu en as 25. C'est juste important d'avoir des amis parce que et là, on pourrait rentrer deep là-dedans. Faut avoir quelqu'un à qui parler. Souvent, tes parents, oui, OK, ils sont là. Mais il y a des choses que tu parles pas à tes parents. C'est comme, c'est même de valeur, ben, autant que tes parents, ça peut être les meilleures personnes du monde, que tu peux être proche des autres. Il y a des choses que tu ne parleras jamais avec tes parents d'eux. Tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de neutre. On va mettre ça de même, tu sais, moi. Puis, comme, c'est sûr, ta femme, ton conjointe, tu peux tout dire, mais c'est pas tout reçu 100%. comme un ami. Oui, ma femme, c'est mon ami. C'est ta meilleure amie d'un ensemble. On passe tout le temps ensemble. Là. Ben, il y a des choses, je sais que toi, tu vas mieux comprendre. Que elle, peut-être, elle va dire, ben non, c'est rien, ça. Ben, pour moi, c'est quoi que je sais, d'autres amis vont peut-être comprendre. Puis là, juste les moments de bonheur, si tu le vis ça tout seul, c'est moins vrai. C'est plus vrai quand c'est partagé. Ben, c'est ça que c'est, ouais. Comme exemple, t'as beau être le gars le plus heureux du monde en vivant un moment très heureux de ta vie, mais si t'as personne à qui partager ça, c'est plate. Je l'ai déjà dit ça. T'as vu le film, là, Into the Wild? Oui. Moi, ce personnage-là, là, c'est un vrai homme qui existait, Chris McCandless. Puis il me fascine parce que je trouvais, le gars, il avait déménagé il restait en Alaska, puis il chassait, vivait tout seul, un ermite, là. Ouais, mais je dis, ce gars-là aurait dû être bien, regarder les étoiles la nuit, en Alaska, là. L'Alaska, c'est immense, c'est the final frontier, pis il devait se sentir comme un conquérant quand il tuait un orignal avec un 22, là, tu sais. Oh, non. Mais quand ils ont trouvé son corps, là, quand il est mort en haut, là, il y avait un journal, puis il écrivait ce qui se passait, puis dans les derniers jours, il avait écrit ça. Happiness is only real when shared. So, même lui, t'as besoin des amis. Ouais. Je suis au bout de la ligne. Hey, les amis. Hey, les amis. Les amis. C'est mes amis. Des fois, tu sais, viens chez nous, on va jouer une game de Washer. Oui. Je suis pas Les amis. Je suis pas un champion de Washer, non. mais je suis capable de jouer au Washer. J'aimerais ça voir ça. Moi, je peux pas toffer une game. Je trouve ça assez plate. Ben, c'est sûr, si t'es pas bon au Washer, t'as pas joué à ça. Je suis pas compétitif assez. Ah, ok, ben toi, dans le fond, t'as les deux côtés pour pas aimer le Washer. Ouais. Tu sais, moi, tu sais, je suis pas compétitif, mais c'est exemple, on va jouer avec mon garçon, pis il me bat. C'est correct. Il va pas triper. Ah non? Non, ok, non, toi, t'es un vrai, là. Non, mais tu sais, exemple, que je fais exprès de perdre, totalement différent. Mais si je me force, là, pis il me bat quand même, là, mon estime... moi, je vais au titan, là. Si l'autre équipe fait un but, comme je me retiens pour pas applaudir parce que je suis content pour eux autres. Puis tu fais ben. Ouais. Surtout je suis avec toi là, tu fais ben en maudit pas le faire. T'es un homme sage, Kevin. Non. Ça tu ne fais pas. Monsieur, s'il faudrait en joke une fois on rirait là. Mais si je jouerais, tu serais sincère et là je triperais pas. Ben, quand les Titans ont gagné en 99, là, ils étaient contre les Saguenay. Ben là pas en finale. Là. En finale, là. Quand ils ont gagné la Coupe du Président. Ah, ok, oui, excuse, ok. Puis. Moi, finale, je pense que Memorial. Là. Non, la finale du circuit, là. Puis, je gardais, comme, ça brisait mon fun, parce que je voyais ces jeunes-là, les Saguenayens pitcher, Caroline. C'est plat. Ok, ben, toi, exemple. Moi, je gardais, j'étais avec mon père, je dis, il braille, pitcher, j'aime pas ça. J'ai comme, ça brisait mon fun, ouais. Oh, les shit, je pensais pas que tu t'en ouais. Moi, je suis comme, t'avais gagné meilleur. T'avais gagné de mieux. Moi, des médailles de participation, là, parlez-moi pas de ça. Là. Non. Mais comme exemple, toi, Dodo, un jour, là, si tu continues à jouer au baseball, il va venir compétitif, là. Ben, tu vas pas te cheerer pour l'autre équipe, ça, quand même, jamais je croirais. Faut pas. Ben, j'espère pas.
Tu sais, il y a une différence entre comme être un mauvais gagnant puis comme être comme hey, mon garçon a gagné, nice. Mais pas avoir de la pitié pour eux qui ont perdu. Non, ben souvent quand c'est les autres, comme là, ils jouent pas au compétitif, mais c'est que les autres font un bon coup. Je dis hey, c'était bon ça, t'as-tu vu ça qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est comme acknowledge. Ah ben minute, il y a quelque chose de différent. Moi, exemple que la beauté du sport. Joue contre les Titans jouent contre les Remparts. Puis le gars des Remparts fait un but de fou. Faut le souligner. Comme wow. Mais va pas être comme yes sir. On passe 7-2. Va chier mais wow, beau. Oui, ben c'est ça, tu sais. Comme je respecte que c'est beau que ça fait de là. Mais sans te braguer pour que ça te monte à la tête puis les autres comme hey. Ouais, parce que c'est le but. Je comprends, c'est le but du sport, c'est d'avoir une équipe que tu comptes pour. Ben oui, ben c'est ça, tu sais. Tu comptes pour tout le monde. C'est ça, moi, je peux pas jouer aux cartes, je peux pas jouer les jeux de société, je perds l'intérêt parce que. Mais y a-tu de quoi t'es compétitif dedans? Non. Comme dans, autre le sport, là, dans d'autres choses. Non. Zéro? T'as aucune compétitivité dans toi? Non. Non. OK. Vraiment pas. OK. Non, il y a rien. Toi, tu l'es. Ouais. J'essaie de trouver de quoi. J'y pense moi aussi, là, ouais. OK. Alors, exemple. Ouais. Puis sans encore là, ça n'a peut-être jamais arrivé, ça arrivera peut-être jamais. Exemple que toi, le Guillaume collectionne plus de vinyle, mais c'est qui ton autre chum comme qui collectionne des vinyles avec toi, comme genre Die Hard? Tu n'as-tu un autre chum? Ben, Renaud, pis c'est OK, Renaud, there you go. Toi pis Renaud, vous cherchez un exemplaire très, 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 très rare, les deux de quoi? Si tu le trouves avant lui, t'auras pas un petit comme, nice. Ah oui, ben oui, ouais. Ah, ben c'est de la compétitivité, ça. OK, oui. OK, parfait. Si lui, là, avant moi, je vais être envieux de exactement, lui, ça, j'allais vous dire. OK, ben ça, c'est un style de compétitivité. Parce que tu peux pas vivre aucune, mais ça doit être plate, tu sais, comme, tout est neutre, juste comme, ça me dérange pas. Non, je suis pas jaloux, vraiment pas jaloux. Non, envieux de certaines affaires. C'est ça, c'est pas de la jalousie, par exemple, tu sais, parce que c'est pas malsain. T'es comme, Colin, comme. Hier soir, on était à quelque part, puis il y avait un gars il lâchait des in sur ma femme, tu sais, la maîtresse d'école, la trouvait de son goût, puis je trouvais ça comique. Je trouvais ça assez drôle, tu sais. Tu sais, comme, touche-le pas, parce que non. Ah, ben là, ouais, non. Mais, tu sais, comme, ouais, c'est ma femme, ça. Ouais. Fier, OK, ben, t'étais fier, ouais, OK. Je veux virer ça de bord, disons, tu sais. OK. Quand ça arrive, ça t'arrive, toi aussi. Ben, tu sais, il ose pas devant toi. Quand t'es un géant. Ouais. Ben, là, non. Mais comme, OK. Ben, tu sais, moi, ça va dépendre de quel commentaire tu vas émettre, là, sur ma femme, là. On s'entend, tu sais, une, ça va être en joke, une d'autre, je vais être comme, hey, buddy, recule pas nécessaire, ça, là, c'est comme, ta gueule, là. Turn it down a notch. Ouais. OK. Ah, cool. Non. Tout ça, c'est l'amitié. L'amitié. Hey, hein, c'était tout ça? Ouais. Ben, on n'est pas bon. Hein. On n'est pas bon. On va partout. Pourri-tu. Le moulin à papier de Batters. Pour vrai, ça. Moi, sincèrement, j'adorerais ça parce qu'à cette heure, c'est laid à mourir. C'est laid. Ça, c'est une gênant, ça. Puis je peux pas comprendre que la ville met pas plus d'efforts à essayer de cleaner ça. Je comprends, c'est pas leur terrain. Là. Je comprends ça. Là. Mais comme... ça vaut rien. Comme quelqu'un va y donner. Si boules, comme à un moment donné, c'est dégueulasse. C'est de Talk of the Town. Souvent, il y a des memes pis tout ça, le monde rit de ça. Sur Facebook, tu sais, genre la Deuxième Guerre mondiale, Batters, tu sais. Je peux pas croire que la ville est comme, ça, en temps et lieu, ce sera réparé, ce sera arrangé. Comme, c'est une patate chaude, là, personne veut être. Je comprends, mais si t'as moindrement de fierté dans ta ville, faites quoi? Ben, c'est le gateway pour aller dans la partie S. Puis là, tu sais, Batters S, ils ont déjà un stigma de, tu sais, parce que c'est le même quand. Ouais, c'est le même. Petit Rocher est de même pour Beresford, puis Pointe-Verte est de même pour Petit Rocher. C'est juste la ville qui est une coche plus loin, là, tu sais. Ben, t'es obligé de passer par là. On le voit pas, nous autres. Ben, un touriste, mais c'est laid. Un touriste qui arrive à Batters, il a choisi Batters comme destination, puis il vous tombe là-dessus. C'est dégueulasse. Tu sais, c'est qui serait smart, il les peinturait bleu, blanc, rouge, avec un étoile comme qu'ils ont fait au quai, puis le monde serait bandé ces cabanes-là. Ouais. Tu sais. Puis il y a un historique là. T'sais. Oui! Il y a beaucoup de monde qui a travaillé pour la compagnie et ont travaillé pour bâtir ça. Moi, je me rappelle, mon père travaillait pour peinturer les grosses Christie de lattes de métal pour bâtir la building. Il apportait une latte le soir chez eux, peinturait ça. Il apportait ça le lendemain à la job, puis un autre défi, tac, tac, tac. Comme, il y a un paquet de monde, c'est pas impossible que dans n'importe quelle famille de la région, t'as pas au moins une personne qui a travaillé pour bâtir ça. Impossible. C'est drôle, hein. Écoutez, ils ont fait un musée pour les mines. Les mines, c'était gros par ici, mais
le moulin à papier. Saint-Ciboule, hey. Je me rappelle encore la journée qu'ils ont annoncé que ça formait. Tout le monde, bon, ben, Batters, c'est officiellement, c'est fini. C'était Ghost Town. Eh oui, hein. Hey, on a eu peur. Pesant, ça, c'était lourd. Hey, c'était pesant. Puis finalement, ok, oui. Mon grand-père a travaillé là toute sa vie. There you go. Puis j'ai des histoires. Lui, il s'est cassé la jambe en 3. Par cause d'un bio, de la frappé, de quoi. Il était sur les tugboats, puis ça. Puis il a jamais, ils ont donné un, après ça, c'était un gopher, là. Il servait, comme moi, tout le monde à Batters connaît mon grand-père, là. N'importe qui a au-dessus de 55 ans, là. OK. Ah ouais, ils savent qui c'est mon grand-père parce que c'était un gopher. Il allait chercher des bearings là, il allait chercher des struts, toutes sortes d'affaires. Puis, il me contait ça, là. Des fois, ça jammait. Puis t'es obligé d'utiliser de la dynamite, déloger des gros. Hey. Il coupait ça partout, à la hauteur des rivières, et il pitchait ça dans la rivière. Nigadou, tête à gauche, pis ça. Juste des fois, ça jammait, puis là, quand ça tombait dans la baie, ben là, il poussait ça. Il usait comme des des cordes pour les contenir, puis ça draguait ça jusqu'à Batters. Même chose sur Népiziguit, pis ça. Tu sais, des fois, tu vois une grosse log de bois sur le bord de la rivière, tu vois à la fesse ou au seau. Ça vient, c'était bien longtemps, c'est là, ça. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ferais un centre d'interprétation, de quoi de même. Là, c'est à vendre. Là. Ils vendront jamais ça. Non. Là. Jamais. Moi, je me dis, si tu mets l'effort de te cleaner, ben, c'est l'affaire, c'est si ils mettent l'effort de cleaner ça, ben, ils vont perdre de l'argent. Parce qu'au bout de la ligne. Ça coûte. Hey, c'est des millions. Ben, peut-être pas des, c'est ça qu'on voit, c'est le côté administratif, là, ça monte. C'est gros, là. Pas une trolley. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il y a juste la partie comme en face du pétro qui dérange. L'autre bord. Tu le vois pas, il y a ça, tu sais. Peut-être commencer avec ça. Ouais, au moins vendre cette partie-là, tu sais. Mais ça serait une belle place comme pour vendre des chalets, puis tu sais, faire des chalets pour louer. La rivière, Népiziguit. L'esprit serait mental. Rivière connue mondialement. Même l'hiver, tu fais passer la trail de skidoo pis de 4 roues là. Mais tu loues des petites cabanes, pêcher de la plaine, petite Caroline, comme ça. Le sentier, Népiziguit, whatever, passe juste l'autre bord. C'est vrai, c'est l'autre bord de la traque, Caroline, t'as raison. Ouais, anyway. So, si vous connaissez pas le vieux moulin, mais... Allez voir ça, c'est trop beau. Vous venez pas de Paris-Site. Oh mon Dieu. Le film Slapshot. Ça, c'est un des seuls films, je peux dire, que la version francophone est 100 fois meilleure que la version originale anglophone. J'ai écouté une fois en anglais, j'ai pas ri en tout. C'est un film culte pour toi? Ah oui. Ça l'est en français. Ouais. En français. En anglais, c'est un film comme un autre, tu m'en as moi. C'est qui avait doublé ça? C'était des Québécois, là. C'est doublé en québécois. Ah, c'est ça. Ben là. C'est pas français de France. Il y avait beaucoup de Québécois dans le film. Déjà, ouais. Ouais, déjà dans le film. Puis ça se peut-tu que Yvan Ponton a doublé? Ah, sûrement. Je suis pas mal sûr, il a doublé, l'acteur principal, là, Paul Newman. Ouais. Je suis pas mal sûr, c'est lui qui l'a doublé. Ben, tu sais, il y a le goaler qui était déjà Québécois là-dedans. Le mieux, comme la Gaspésie. Oui. Ouais, c'est qui ce qui avait parlé de lui une fois? C'est à la dose. dose, hein? Ouais, c'était bon, ça. Mais ce film-là, en français, c'est mourable. Ben, c'est comme précurseur de Elvis Gratton pis ces gens-là. Là. 100%. Tu sais, il y a du juron, du tabarnak, d'accord? Ouais. Quand il cross-check, le gars pète son... Ah non, ces moments-là, c'est magique, là, tu sais. Pis c'est une période de hockey qui a juste duré 10 ans, peut-être, dans le temps de... Parce point de vue historique, pas pour virer ça plate, là, mais quand il y a eu l'AMH, là, la ligue rivale, là, mais là, il y a beaucoup plus de joueurs, il y a eu beaucoup plus d'équipes, donc il y a eu beaucoup de mauvais joueurs. Qui a pas rapport là. Qui étaient là pour se battre, puis comme, c'est plate, allez vous battre, tu sais, ou de hey, à soir, je te paye 20$, tu pètes à gueule à l'autre, ou des affaires de même. Puis ça représentait ça, Slapshot. Oui. C'est historique, c'est culte. Ouais. Puis c'est comique. Non, c'est vraiment bon. Si vous avez jamais écouté Slapshot, ça va à peine. Écoutez-le en français, parce que je vous dis tout de suite en anglais. Hanson, les frères Hanson. Hanson, c'est ça. Les autres, c'est du vrai monde, by the way, là. Il y a du monde qui pense que c'est des acteurs, parce que c'est du les autres, ils jouaient dans une ligue, genre américaine, ou de quoi de même. Les autres, c'est des vrais goûts, là. Ouais. Il y a super qui est mort. Ah oui. Il y a 2 encore en vie, je me trompe. C'était dans les journaux, il y a une couple d'années. Oui, pas longtemps passé. Oui. Oh mon Dieu de la vie. La politique provinciale. Et c'est un gros sujet, ça. Ben, plus que je vieillis, plus que je crois plus là-dedans. Comme, je crois dans le système, tu regardes ce qui se passe en Europe, là. Mais je crois dans le système, il y a les hommes qui gèrent ça. Ah, c'est affreux. C'est affreux. C'est dégueulasse. Bon, on a Blaine Higgs, qui est une mopette, là, comme
Blaney, je suis un bonhomme de famille, ça. Moi, je t'aime pas. Oh, mon Dieu. Dominic Cardy, qui a aucune affaire, là. Le gouvernement, puis là, la gauche, moi, je vais m'emporter, là. Ah, let's go. C'est que la gauche, va splitter leur vote encore. La droite, ils vont toujours voter conservateur. Puis s'ils pouvaient voter plus pire que conservateur, ils le feraient. Mais là, ils disent, non, là, les artistes, on va tous voter vert. Puis là, les écologistes, on va voter NDP. Puis là, on va voter libéral. Puis là, faudrait voter centre, malheureusement. Faudrait voter libéral. Quoique, c'est la moins pire gang. Là, ben, tu sais, moi, je me dis, à ce point-ci. Pour sortir les conservateurs de là. Ils ont 100 000 piastres. Ils se vendent, on a un surplus budgétaire de 100 000. Puis il a dû 100 millions. 100 millions, excuse. 100 000, 100 millions. 100 millions, puis tout le monde est en crise. Ah oui? Le Tim Hortons peut plus ouvrir ils sont obligés de barrer les portes. Les hôpitaux, ils ont des ailes barrées. Il y a des foyers de soins qui n'ont pas de staff pour ouvrir. Puis comme, hey, on a 100 millions de surplus. Dis-les pas, donne-les au monde qui l'ont besoin. T'as même pas gardé ça vos poches une seconde. Comme ça, aucun bon sens. Puis je mets-tu les noms d'un bucket, puis j'en un. OK, tiens. Tu sais, puis il n'y en a pas un qui l'année prochaine, ça. Mais c'est ça, exactement. Tu sais, comme 100 millions. Et peux-tu imaginer ce qu'il pourrait faire dans les foyers de soins avec 100 millions? Comme, ce serait incroyable, mais non. Hey, on est fiers, on a 100 millions de surplus. Moi, je crois les soins, là, ils veulent que ça collapse. Ils veulent vraiment un collapse général. Puis là, il y a des docteurs qui vont sortir des cliniques privées, pis là, le monde va aller vers là, ou quelque chose de même. Parce que ça coûte trop cher. Ah, c'est incroyable. Pour vrai, là, pas encore là. Faudrait, encore, il y a beaucoup plus de monde, mais faudrait se comparer un petit peu au Québec. Au Québec, il y a beaucoup de cliniques privées. Parce que le système de la santé, comme par ici, va pas bien. Mais nous autres, on n'a pas de clinique privée par ici. Mais pas que on doit en avoir. Mais pas beaucoup. Pas dans le Nord. Moncton, probablement, là, mais j'aimerais ça, moi, pouvoir aller, ça va me coûter 150$, mais je vais avoir un médecin demain. Puis là, j'ai arrêté de stresser pour les petits bobos que j'ai, je vais continuer à vivre. Mais non, février 2023. Puis là, ça donne qu'il est malade, puis là, tu peux pas, c'est remis à mai 2024. Imagine, dans le temps de la COVID, le monde, ça faisait un an qu'on attendait pas rendez-vous. Surprise, un autre 2 ans d'attente, tu sais. Hey, il y en a qui a mal au genou, puis il veut rien que se faire scoper le genou, puis Mais comme, right now, je crois qu'on est probablement un des pires premiers ministres qu'on a. Écoute, on n'est pas en guerre pis ça, là. Non. Hey, non, mais minute, là, on parle de pommes et de bananes. On parle pas de la même affaire, là, tu sais. Quand même bien. Hey, je vais prendre le Blaney pendant 15 ans avec le plan de Vladimir Poutine. On va mettre ça comme ça, là. Ou Kim Jong-un. Mais, on cherche ce que nous autres on vit, ce que nous autres on a, tu sais, présentement. Mais. Ils sont pas bons. C'est une gang d'incompétents, c'est incroyable. L'éducation, c'est un égout à ciel ouvert, c'est ridicule. Tu vas à Fredericton, tu passes en avant, ça sent la marde. Ah non, oui. Ça sent la marde à plein nez, tu sais. Puis tu sais, moi, puis j'en ai parlé sur un jason de cas une fois, on se vante constamment d'être la seule province officiellement bilingue au Canada, Bullshit. Mais on n'est même pas capable d'avoir un leader qui est bilingue. Pis venez pas me dire, mais on va prendre des cours de la français pour mieux parler la français. Hey, mange la marde. Moi, je vais avoir une personne qui, en startant jour 1 d'une campagne électorale, peut parler à du monde francophone, peut parler à du monde anglophone, en se faisant comprendre très bien. Pas vaguement, très bien. Ouais. C'est la première étape, ça devrait être ça. Après ça, t'es-tu compétent? T'sais, mais right now, là, y a personne qui va me faire croire que Blaine Higgs puis Dominic Cardy, je ne sortirai pas de Dominic Cardy, c'est les personnes les plus compétentes qui devraient être en poste de, selon moi, le plus important poste qui est le premier ministre du Nouveau-Brunswick, et 2, un des plus grands importants postes qui est le ministre de l'Éducation. Ouais. 2 freaking de bozo esprit. Fais-nous une présentation. OK, tu nommes celui-là? Tu nommes Cardy comme ministre? OK. Vente à salade. Vente à salade, c'est quoi? J'ai d'une famille de 14 enfants, ma mère était institutrice, j'ai un bac une maîtrise en... OK, c'est beau. Essaye-toi. Go for it. Oui, puis tu le dis en bilingue. Ouais. Exactement. Tu dis pourquoi on comprend. Là, j'ai pas d'enfants, c'est pas vraiment ça que je veux faire, mais c'est un stepping stone. Va chier. Oh my God. Anyway, ça, on pourrait en parler longtemps. Ben, c'est le fun, on a le droit de chialer, ça. Ça, on a le droit. Parce qu'on a voté. C'est ça. Voter. Puis tu sais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, ça fait quelques élections. Je trouve ça triste, mais je vote pour le moins pire. Puis je vote pour le vote que
Je crois voler comme gars, je voterai pas pour le Parti vert, là. Je m'excuse, mais le Parti vert ne viendra jamais. À moins qu'il devienne vraiment un contender. Ben, qui a des là, chances. ça l'est pas. Sinon, tu perds ton vote. Je m'excuse, mais right now, ça l'est pas. NPD l'était quand que Jack Layton était le chef, là, on parle du fédéral. Là, je croyais vraiment qu'on avait une chance de enlever le rouge et tout le monde bleu. a pensé la même chose parce que ça a montré. Il est mort. Ouais. T'sais, c'est pas de sa faute, là, tu sais. Mais comme... C'est pas assez croche. Right now, il y a personne qui est là-dedans que je crois qui peut faire une réelle différence, qui fait du bon sens. Mais, c'est soit libéral ou conservateur. On sait déjà, sans avant même avoir eu un vote de défaite, on sait que c'est ça qui va rentrer. Donc, moi, je veux pas que Blandings retourne. Ça fait que je suis pris pour voter conservateur, malgré que ça peut être un fuck qui se présente. Ouais. Mais on va voter pour le fuck. Parce que je veux pas que ce soit conservateur de nouveau pendant un autre 4 ans. On est déjà stuck pendant un autre 2 ans. Quand ça va être le temps de voter, là, les amis, auditeurs et auditrices, comme, regardez qui ce qui a la balance du pouvoir, qui ce qui a la chance. Bingo. Puis, juste faire un vote stratégique pour sortir ce monde-là. Oubliez pas la merde qu'on est dedans tout de suite. Non, c'est Rappelez-vous-en dans 2 ans. Là. Ça va être le temps. Là. Comme à cette date-ci, probablement. Parce que là, ils vont faire des affaires, là. Avant, ils vont investir là. Ils vont bâtir une affaire là. Ils vont, des nouveaux chemins flambant nus, des subventions. À dernière minute, là. Aussi. Ils vont tout sortir c'est tout le temps de même, que ce soit libéral ou conservateur, là. C'est pas un qui est pire que l'autre. Mais c'est tout le temps de même. Puis c'est triste parce qu'il y a toujours trop de monde. Colin, il vient de donner 500 000 à la paroisse. Oui, minute. Ça fait 3 ans et demi qu'il a pas fait vos chemins, que vos plows passent pas, que vous avez manqué d'électricité une journée sur 2 l'hiver parce qu'il y a pas, non. Comme à un moment donné, c'est pas en cause que là, il vient te donner un nanane, pis il est gentil, là. T'sais. Des fois, il dit juste, là. Je l'ai pas eu le temps de le faire à cause, COVID. Oui. Là, je vais le faire, là. Votez pour moi, c'est la première chose que je fais, là. Seigneur. Puis c'est ça que tu disais tout à l'heure, comme diviser le vote. Pis c'est ça qui est triste, c'est qu'il y a trop de partis right now. Ouais. Comme, il y a du monde qui se présente indépendant. Ça devrait même pas être légal. Parce qu'indépendant, il y a personne qui va gagner indépendant premier ministre du Nouveau-Brunswick. Ça arrivera jamais, là, tu sais. À moins que Mère Teresa... ça prend un vraiment candidat vedette. Là. Comme incroyablement vedette, ça arrivera jamais. Puis après ça, là, t'as le Parti vert, les NPD. Là, après ça, t'as les violettes, là, qui sont vraiment les anti-français. Tu sais, il y a trop... Oh, sorry. Il y a juste trop de partis, puis ça brise tout. Juste assez pour que les bleus rentrent. On est parfait. On est content, nous autres. On est bon. Tu sais, c'est juste ça qui est plate. Je pense qu'il faudrait prendre le dernier sujet. Ah oui, OK. Ouais, on va prendre le dernier. C'est lourd un peu, désolé. Ouais, sorry, mais comme, pensez-y. 2 dernières années, pensez-y. C'est important. Ouais. C'est plate, des fois, si ça t'intéresse pas, mais... Ouais. Si, non. Juste Kevin va parler de 10 minutes là-dessus, on va passer au prochain. Non, excuse-toi pas, c'est parce que ça va être intéressant. Tiens, les concerts, et voilà. Je n'ai vu beaucoup cet été. Sur quoi t'as vu cet été? Le Blues de la Bille, t'as vu Martin Deschamps? J'ai essayé de les nommer, puis j'ai pas pu l'autre jour. J'ai vu Luc de la Rochelière. Avec Martine, qu'est-ce que c'est? Andrea Lindsay, un coup de cœur incroyable. Je la connaissais. Ma femme a aimé cette madame-là. Chanteuse jazz, un peu, en anglophone d'Ontario. Vraiment bon. À l'église de Sainte-Cécile. C'était l'église Arc-en-Ciel. Une belle place pour ça. J'irais pas voir un groupe rock, là, mais juste deux guitares, voix, là, c'était bon. Le Northern Mayhem, là-dedans, non, ça serait pas bon. T'as vu ça? Northern Mayhem, ça tout, coup de cœur de fou, Deported, comme... J'ai des plans d'un tatou que je veux me faire, là, de Deported, j'ai assez aimé ça. Les deux boules. Ouais. Martin Deschamps avec la crew du Blues Abbey, ton frère 2 fois avec Cal Bones. Mon frère 2 fois, oui. J'ai vu Moyenne Rig 2 fois. Oui, Moyenne Rig, my God, Moyenne Rig 2 fois. Ils ont-tu dû avoir un bel été, ces jeunes-là? Incroyable. Ils vivent le rêve. Au Festival acadien, il y avait du monde, là. Ils ont-tu ouvert comme pour 17,55 ou de quoi? Ils ont joué la même journée. La même journée, je sais pas s'ils ont ouvert, ils ont fini, whatever. C'est fou. Ça, ils ont décollé au Québec. Mais t'as Amqui, on était à Carleton-sur-Mer. Bécancourt, des places. Non, c'est mental. T'as vu ça, là, 2 fois? Le Classic Fest. Ça, je comprends pas qu'il y a pas 300 personnes. Le Classic Fest. Oui, la band. Festival de musique de chambre. Il y avait des musiciens d'Europe. Il y avait comme la violoniste, c'était une Allemande. Elle qui jouait le viola, c'était une Russe. Il y a du monde de partout. Puis il y a 25 personnes là-dedans. Ouais. C'est fou. Ça, c'est à l'église à Bathurst, hein?
Ben, moi, c'était à l'église pentecôtiste de Bathurst. OK. Une belle église, vraiment, pour la musique, là. Ouais. Comme là, ça sonnait bien, là. Ouais. Puis, calique, tu d'autres t'as vu? Si oui, je me souviens pas que tu m'en as parlé. Hein. Il me semble que oui, je me rappelle pas, ouais. En tout cas, c'est un gros été de concert. Puis... Back in track. Ouais. Toi, t'en vois-tu chaque année, à peu près? Ou? Oh, non. Tu vois, là, c'est vraiment l'été, j'ai vu le plus de concerts. J'ai été voir 4 bons avec toi. Moyenne Rig 2 fois. Le Blues de la Bienne, on a été le voir. Puis, il me semble qu'il y en a un autre, j'ai vu. Oui, je suis content que tu viens. Pense à moi, si t'as des billets pis tu veux un chum, là. Pas. T'es mon number one speed dial. Ben, regarde, vu qu'on parle de concert, nomme-moi le concert que t'as le plus aimé depuis déjà de ton vivant, puis lui, t'as le moins aimé. Hey boy. Puis je répondrai après. Moi, j'ai déjà mes réponses. Ben, ouais, je l'ai déjà dit souvent, Leonard Cohen en 2000. Avec ton papa? Ouais, avec mon père. Dans son prime, il y avait 76, mais il était encore dans son prime. À Moncton. Au casino? Non. C'était au... Ça, c'était... non, au Colisée. Ouais. À venir? Non, avant ça. Là. Les 4 glaces, là. Je sais pas. Okay, ouais. Sur la Killam Drive. Ouais. Puis, c'était bien divisé. Le son était pas trop fort. Il y avait des musiciens, lui, de partout au monde. Là, des chanteuses qui venaient d'Irlande, des Écossaises, plutôt. Puis, anyway, c'était un spectacle incroyable. La communication. Tu sais, le gars, il fait 60 ans qu'il fait ça. Là. Il est habitué. Ouais. Puis, il y avait 2 bonhommes à côté. Je pense que c'était 2 frères. Des hommes âgés, là. 75, puis là, puis... je sais, comme partage, finalement, tu sais, comme je disais tantôt dans l'autre émission, tu vis de quoi, le bonheur, tu regardes alentour, tu te dis, hey, on vit ça ensemble. Share the moment. Ouais. Comme quand j'ai vu la médaille d'or aux Olympiques, quand c'était Carey Price, là. Le Golden Gold de Sidney Crosby? Non, après ça, là. OK. J'essaie de me rappeler. En tout cas, j'étais à Moncton, au Champlain. C'est une game dans l'après-midi. Puis, OK. Puis il y avait une TV dans le corridor, on était comme 60 personnes qui gardaient ça. Juste, les femmes chantaient, puis il y avait des femmes là aussi. Les gars criaient. Ben, des gars étaient là. Ça, c'était un moment, tu sais. OK. Il y a un gars qui m'a donné un high five, je sais pas que c'était ben, tu sais, un gars de Salisbury ou un gars, t'en as aucune idée, là. Ouais. Leonard Cohen, je dirais. Puis le pire, moi, je suis pas difficile, là. Non. Je vois du bonheur dans tout. Que ça sonnait comme de la marde, ou que le band, pas le chanteur t'es pas là, comme t'es juste pas là, tu sais, comme... Ben, quand le son est pas bon, j'enjoy pas ça. Okay. Quand c'est trop fort, pis ça, okay. Mais toujours de quoi enjoyable. Pis toi, ton meilleur, Backstreet Boys? Backstreet Boys, 100%. Mais quel? Là, la question, puis je pense que ça va être à Québec. Québec. Au Colisée Pepsi. Dans le temps, ça, c'était... Ben, c'était... N'importe quoi ce qui se passe au Québec est comme plus grandiose que n'importe où ailleurs, là, tu sais. Pis c'était genre... J'ai vu 2 shows au Capitole, plusieurs à Moncton, puis un au Capitole de Québec. C'était une chance de voir... Au Capitole de Québec? Ouais. J'ai jamais été là, OK. Vieille salle de spectacle. Ça sonne bien? Oh, mais t'as même pas besoin d'être miké. OK. C'est la façon que c'est construit, c'est comme un colisée comme à Rome? À Rome, là, tu sais. Okay. C'est le son projette. Ça fait comme son propre système de son, là. OK. Ouais. OK. Puis mon ton moins... pire. Ah ouais, nomme-en un. Ben, justement, tu sais, pis c'est pas pour bâcher, on en parle ça l'autre fois, moi, je trouvais que le son de Martin Deschamps au Blues de la Baie, c'était comme ridiculement fort, mais j'ai quand même aimé ça. Probablement Star Academy quand ça va venu au Case Irving. Ah ouais. Ah, c'est la pire place à aller voir un spectacle. Que ça sonnait pas bien. Ben, c'est souvent le son, hein. Il y avait de l'écho, comme... Tu les voyais chanter pis t'entendais comme 3 secondes après, on dirait, ça jivait pas. Mais ils ont venu 2 différentes éditions, puis il y a une autre édition que ça sonnait super bon. Au Case Irving? Au Case Irving. Ah, ils ont peut-être modifié de quoi, mis des rideaux. Puis je me rappelle, mais j'étais pas le seul là, qui avait trouvé. Là. Parce qu'après, c'est comme, ouais, c'était cool, mais c'était... Parce que tu vois, moi, au Colisée, j'ai vu Bob Dylan. OK. La même endroit, j'ai vu Leonard Cohen. Puis c'était pas la même chose. Comme j'étais content de le voir, là, tu sais. Puis ça m'a frappé comment il était petit. C'est fou, hein. Dans ma tête, c'était un géant. Là. C'est frickin' Bob Dylan. Mais il est... Une petite statue. Petit bonhomme, ouais, le dos rond, puis il jouait du piano. Puis c'est weird. Quel âge qu'il est rendu?
80, je pense. C'est beau, là, ok. Je peux croire qu'il va commencer à être relais un petit peu par en boule. Puis Gordon Lightfoot, qui est oui. J'ai vu 2 fois. Quand je l'ai vu au Colisée, lui aussi. Puis, je veux pas prendre tout le temps. Ah non. J'ai une petite anecdote. J'étais avec mon chum Bruno, puis ça, c'est un de mes idoles d'enfance, là. Pas Bruno, mais Lightfoot. Ah, Bruno! Bruno, shout-out. Puis, on avait des places, quand même bonne place. Ben, une madame, bien en chair, qui est venue s'asseoir à côté de nous autres. Il faisait chaud. Elle était collée sur moi. Oh. C'était endurable jusqu'à temps qu'il y ait une chanson qu'elle aimait particulièrement. Ben, elle s'est mis à taper des mains, puis là, je me suis enfoncé dans... j'aimais tout mon side, là, t'es soaking wet, là, j'ai pas aimé ça. Fait il y a eu une entracte, on s'est levé, j'ai dit, bon, non, on va pas là, à nouveau, là. On a resté debout, face, comme, quand au Casey Ring, les sections où ils vendent des 50-50, ouais. On a resté debout là. Ben, le stage était la moitié de la glace. Okay. En tout cas, quand il a joué, là, j'étais bien, là, j'étais debout, ben, je carre pas. Puis quand il a fini, il a fait son encore, il est revenu, il a chanté. Puis j'ai fait de même, j'ai fait dans Halo. Puis il a fait de même. Je sais pas si c'était à moi. Oui, c'était à moi. Ah oui, c'était à sortant. En sortant de là, j'étais motif, comme j'avais des larmes aux yeux. Puis Bruno, c'était pas le bon gars pour vivre ça avec lui. Bruno, c'est pas un gars qui a des émotions. Je dis, frig, je viens de vivre de quoi, là? Ça m'aurait pris un Johnny. Là, oh my God! Moi, j'aurais trouvé un ange comme, peux-tu croire qu'il t'a vu, esprit de comme 1 kilomètre à moitié de loin, le freak? Ouais, pour terminer le son, comme si vous pouvez... C'est do or die. Comme Bob Dylan, il aurait dû aller chercher Marcel Saint-Cyr, de quoi de même. Fait, ouais. Ben, tu sais, on a vu Moyenne Rick 2 fois. Moi, selon moi, le son était meilleur. La première fois, c'est Marcel Clafitte. C'était en dedans. Ouais. Faut avouer, l'autre fois, c'était de haut. Mais le son était moins bon de haut qu'en dedans. Mm-hmm. Puis tu sais, jouer dehors, c'est jamais une bonne idée. Tu sais, comme dans le festival, c'est tout. C'est plus simple parce qu'ils ont salle barbe, ils ont joué dans l'aréna, puis c'était un chiard de la sécurité puis tout ça. Ouais. Tu pars à trop de monde, puis... Au lieu de faire ça de haut, en dessous de la tente, avec un bon système de son et Marcel Saint-Cyr, ça aurait été way meilleur. Ouais. Bon, ben, on a fini de licher Marcel dans le bon sens du poil. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 31. N'oubliez pas, ajouter des sujets là-dedans. On est tout le temps, il y en a pas d'un autre, je pense. On est tout le temps preneur. Ça fait que c'est John et Marky, moi. Marky! Il a vieilli un peu. John et Kevin pour Jason entre cons. 31. Fold ça comme ça. On fold ça comme ça. Ah, c'est fini, c'est triste. Salut.